Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. On va faire un petit tirage pour ce 3 octobre. Prends ce qui résonne, ce qui te parle. Ça peut te parler de toi ou d'une situation ou d'une personne face à toi. Dans l'action, dans la matière, quels sont les messages? Ça peut être une personne voilà, qui est, avec qui tu peux être en non-communication, en éloignement, distance, séparation. Ok, donc on va voir dans la matière ce qui se passe, dans quel état d'esprit est la personne, dans quelle attitude est la personne vis-à-vis de l'entourage et dans quelle attitude la personne est vis-à-vis de toi. Ça peut être inversé, d'accord? Donc prends ce qui résonne, c'est important. Ok, allez, on y va. Déjà, dans quel état d'esprit est la personne à qui tu penses? Oula, effectivement, silence, isolement. Donc, c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui s'isole. Il y a peut-être la force de l'ordre là. Et là, qu'est-ce que je vois en dessous? Je vais la regarder. Mensonge. D'accord? Donc en fait, voilà, là on me montre qu'il y a la force de l'ordre qui agit pour aller vers une ouverture, vers une nouvelle direction, parce que peut-être que cette personne a gardé un peu trop longtemps, l'isolement, s'est enfermée dans son silence. Donc voilà, donc il y a peut-être quelque chose là par rapport à ça. On va voir un petit peu dans la matière qu'est-ce qui se passe pour ce 3 octobre concernant cette personne qui s'est isolée dans ce silence ou dans son silence. Voilà, quel message on a à te transmettre pour toi qui regarde la vidéo. C'est parti. Ok, allez, on y va. Oula, effectivement, tentation. On est tenté d'aller vers un nouveau départ. On est tenté d'aller vers un changement, mais on voit que c'est comme si, en fait, tout était calculé. On avait un besoin de calculer. Alors, peut-être ça a un lien avec l'argent, peut-être que ça a un lien avec la vie, peut-être que ça a un lien avec un entourage ou avec le professionnel. En tout cas, on a quelqu'un qui fait des calculs là. On calcule pour aller vers un nouveau départ, pour mettre fin aussi à des situations, voilà, qui ne sont plus équilibrées. Que ça soit dans un sens ou dans l'autre, d'accord? Donc, on va voir un petit peu, là, on parle de quelqu'un en miroir. Peut-être qu'on laisse paraître une illusion de quelque chose en lien avec l'argent qui n'est pas, d'accord? L'oméga, c'est être dans l'équilibre, c'est voir l'équilibre, c'est chercher l'équilibre. Donc peut-être qu'on va donner une image ou alors ça peut être une manipulation, mais pas forcément, d'accord? On essaye peut-être de se convaincre, hein, la loi d'attraction, c'est ça. Se convaincre, en fait, de trouver la clé pour trouver, en fait, l'équilibre financier, matériel, de façon à aller vers ce projet qu'on a mis en place, d'accord? Bon. Alors il y a peut-être, effectivement, hein, une part d'ombre, là-dedans, hein, mais on ne croque pas cette pomme, on ne se fait pas avoir, d'accord? On regarde droit devant son objectif et on ne se laisse pas, distancer ou décentrer, par rapport à son objectif, OK? Bon, je sais pas pourquoi j'ai rangé mes cartes. Allez, on y va. On va voir un petit peu. On ressort l'ordre, hein, le choix et l'épreuve. Bon, alors, pour ce 3 octobre, c'est possible que on vous mette à l'épreuve concernant l'argent, le matériel, l'intérêt qu'il peut y avoir aussi concernant l'argent et le matériel, d'accord? C'est une épreuve. C'est la force de l'ordre qui te met à cette épreuve, à cette épreuve-là, pour en fait, ben, peut-être permettre de voir en fait si au niveau, de ton quotidien, de ton attitude, de ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu veux, et cetera. Si tu es aligné avec, ta véritable identité, ta véritable nature. D'accord? Allez, on continue. On a les frères, donc ça peut être en lien
familial, en lien énergétique, en lien en miroir aussi, quelqu'un qui te ressemble, qui te fait travailler, hein. Donc là, ça peut être en lien d'âme jumelle, d'accord? Quelqu'un qui te ressemble, qui a vécu quasiment les mêmes choses que toi et qui te fait travailler dans tes énergies et dans ton ressenti, puisque là, on a deux personnes en fait qui ferment les yeux par rapport à une situation. Donc là, on te confirme bien, c'est une épreuve dans ton émotionnel, dans ton ressenti, en lien avec tes blessures d'âme, de savoir est-ce que tu vas tomber dans le panneau ou pas, quel va être ton choix, quelle va être ta direction, est-ce que tu vas faire vraiment ce qui est en accord et en alignement avec ton cœur et ton âme, ok? Allez, on y va. On te dit que c'est nécessaire. Alors, pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi on te met cette épreuve-là? Tout simplement pour voir si tu as compris ce que tu avais à comprendre par le passé. Donc, ça peut être toi de ton côté, mais ça peut être aussi du côté d'une autre personne. Il y a aussi dans les énergies, ce que j'ai, c'est, voilà, on peut te faire croire en fait que d'un côté, Eureka, on a gagné le loto, que en fait, non, pas du tout, et que toi, par contre, de ton côté, tu as perdu en fait de l'argent et du coup, ça va te faire travailler un peu sur ta blessure d'injustice de pourquoi c'est toujours de ce côté-là et pas de ce côté-là, d'accord? Donc là, on te dit que c'est nécessaire en fait de passer par cette épreuve pour justement appuyer à l'endroit où il faut, de façon à ce que il n'y ait plus de doute concernant des situations te concernant, concernant une personne en face de toi. Quelle est ton attitude? Quelle est ta réaction face à cette épreuve? Ok, on continue. Ah, on est deux en même temps. La réussite et le lien. D'accord? Donc, en fait, la réussite et le lien. La réussite, peut-être, est ton lien. Le deuxième cerveau. D'accord? Là, on parle du chakra sacré. Donc, le chakra sacré, cette réussite, en fait, pour aller dans la concrétisation de ton lien. Voilà, c'est pas ton mental, là. Hein, c'est pas il faut, je dois, je suis, etc. Qui va agir et réagir et qui te met à l'épreuve, en fait, c'est toi-même. C'est toi-même qui a demandé, en fait, de passer par une situation pour, en fait, voir comment tu allais réagir. D'accord? Donc, c'est inconscient, hein, bien évidemment. C'est une énergie. D'accord? C'est une énergie. Peut-être que tu as fait une demande et pour pouvoir te sortir d'une situation et que là, on te met à cette épreuve, on te met face à cette épreuve pour en fait voir si tu as compris ce qui était juste et ce qui ne l'était pas vis-à-vis de toi, hein, pas vis-à-vis de l'extérieur, mais vis-à-vis de toi, d'accord? Ok, allez, on continue. L'adversaire, bah oui, l'adversaire est là pas pour te faire du mal, elle est là pour te faire travailler, pour aller vers ce changement, vers cette ouverture, vers ce nouveau départ, d'accord? Donc cette épreuve, elle t'est peut-être infligée par une adversité, d'accord? Ça peut être une énergie tierce qui est là pour te faire croire en fait que ça y est, j'ai le pactole, alors est-ce que tu vas t'en aller? Est-ce que tu vas aller faire ta vie avec une autre personne ou est-ce que tu vas rester avec moi? Est-ce que tu vas choisir l'argent ou est-ce que tu vas choisir l'amour, le cœur, d'accord? Quel va être ton choix? C'est pour ça, en fait, hein, qu'il y a cette épreuve. Donc, il y a manipulation derrière ça, hein, bien évidemment, hein, puisque là, c'est quelqu'un qui est en lien avec l'argent, qui a voulu, en fait, bénéficier, en fait, de cette relation, de ce lien, et qui peut-être va te faire croire que ça y est, un coup de baguette magique et tout va se régler grâce à cette personne, d'accord? Mais là, attention, moi je ressens des faux semblants derrière, hein. Ça peut être un jeu, parce qu'on a quelqu'un là qui aime jouer aussi, hein, qui aime jouer. Alors peut-être jouer au jeu, ou jouer avec la vie, ou jouer avec les gens, ou jouer avec les sentiments, ou jouer avec l'entourage. Donc attention, d'accord? Il y a bien quelque chose qui est en train de se préparer, et c'est bien pour ça qu'on te met à cette épreuve-là pour aller vers ce nouveau départ, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de te faire travailler là pour voir vraiment si tu as compris le message, si tu as compris en fait et si tu vas te laisser berner ou décentrer par rapport à l'attitude de cette personne. Allez, on continue. Donc là, on va voir un petit peu donc par rapport à ce message, qu'est-ce que tu vas
choisir, qu'est-ce que tu vas décider, quelle va être la suite en fait de cette décision, de cette position, de cette épreuve. Ok, j'en ai deux. L'amour, l'amour et le mensonge, tu vois, je l'avais tout à l'heure. Hein? Alors, est-ce que tu vas continuer d'être dans le mensonge pour te préserver, pour protéger ton cœur et ton lien, ou est-ce que tu vas décider justement de faire volte-face parce que tu as besoin de retrouver en fait cette harmonie que tu as perdue du fait de cet entourage ou de ces situations ou de ces personnes autour de toi. Alors, qu'est-ce que tu vas décider? Tu vas décider peut-être de partir en voyage, de faire un voyage, de repartir en voyage. Il y a un besoin de reprendre son pouvoir, de besoin d'arrêter de donner son énergie à qui passe par là. Hein. Un besoin de se recentrer dans ses propres énergies et voilà, peut-être de faire ce voyage seul. Hein. Là, c'est un voyage qu'on fait seul. D'accord? Donc, on décide en fait de partir d'une situation dans laquelle on a vu clair et que on ne veut plus en fait être manipulé ou manipulable dans cette situation. Donc, tu fais le choix ou la personne à qui tu penses va faire le choix de se choisir parce que on a beaucoup donné. Hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, qui a priorisé en fait l'extérieur avant de se prioriser. D'accord? Mais c'est quelqu'un aussi qui reçoit. Voilà, hein, je te donne un exemple. Par exemple, tu as rendu un service quelque part à une personne, voilà, que ça soit dans n'importe quel domaine, hein, et puis tu n'as pas reçu à ta juste valeur par rapport au service que tu as rendu. Et ben la force de l'ordre, la source, elle va intervenir et elle va faire justice. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas recevoir ce que tu devais recevoir par le biais d'autres choses, donc ça peut être par les jeux, hein, puisqu'on a vu ça, mais ça peut être aussi par n'importe quel biais, et si c'est pas par la personne qui devait normalement te donner, tu recevras par l'intermédiaire d'un autre moyen, d'une autre situation, de notre énergie, tu vois. Et par contre, cette personne-là, elle recevra ce qu'elle devra recevoir, hein, voilà. Donc, c'est un petit peu ça, là, le message qu'on te donne, tu vois, parce que ça a longtemps tourné en rond. Donc, peut-être que là, on a quelqu'un qui a longtemps attendu sans attendre, tu vois. C'est comme si, en fait, c'était quelque chose qui était juste, en fait. Tu donnais de ton temps, tu donnais de ton amour, tu donnais de ta bienveillance, tu donnais de ton énergie, tu donnais autour sans réclamer, mais tu vois, il y avait un besoin d'une justice, tu vois, énergétique, en fait, on envoie hein, à la source de non, mais j'ai confiance. Je sais que cette personne me donnera, en fait, à l'équivalent de ce que j'ai donné. Et là, on voit que en fait, il y a eu beaucoup de faux semblants, de masques. Donc peut-être qu'on va te faire travailler aussi par rapport à ça, hein, dans cette journée-là. Des personnes en fait qui ont beaucoup voyagé, qui ont porté des masques, qui se sont servis des énergies autour pour pouvoir arriver à leur but, à leur fin, et qui voilà ont laissé paraître de l'amour, de l'affection, de la conciliance, de la bienveillance, tu vois, un petit peu tout ça, hein, voilà. Donc là, il va y avoir justement un changement par rapport à ça, parce que là, c'est quelqu'un qui a besoin et qui a pris conscience de ça et qui s'en va de ça, qui s'éloigne de ça, parce que c'est quelqu'un qui peut-être choisit, hein, fait le choix de faire tomber le masque et son propre masque. D'accord? Donc voilà. Alors on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre par rapport à ce message. Qu'est-ce qui va venir à toi dans les jours prochains, dans les jours à venir, par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui va venir? Alors, les doutes. Alors, est-ce qu'on va rentrer dans les doutes? Non, on va mettre fin aux doutes. Ok? D'accord? On met fin aux doutes.
Voilà, on décide d'arrêter, de mettre fin au doute parce que, ben, il y a eu un lien fort. En même temps, il y a peut-être eu un coup de foudre pour une personne là, au niveau, sentimental et voilà et ça a pris du temps. On a mis du temps avant de se rendre compte, tellement c'était, gros et important et tellement c'était, énergétique, manipulé, manipulable, d'accord? Donc là, voilà, on a beaucoup souffert. On a quelqu'un qui est passé par, vraiment des énergies ou de la matière, voilà, peut-être beaucoup de pertes, hein, de décès aussi, hein et qui s'est trouvé très seul, très seul. Alors il ou elle, hein, d'accord? Donc peut-être qu'il y a eu des moments où énormément de moments, en fait, qui vous ont amené dans cet isolement, dans cette solitude, dans ce désert, en fait, voilà, où on a beau tourner dans tous les sens et qu'on ne voit pas la porte de sortie. OK? Alors c'est quelqu'un qui a fait des demandes, qui a prié, qui a, voilà, donc pas forcément on n'a pas forcément besoin d'aller dans les églises pour prier, hein. C'est vraiment dans les énergies, dans, voilà, peut-être sous sa douche ou le soir ou voilà, on espère en fait que les choses vont s'arranger pour arriver à trouver en fait, le bon chemin, de notre vie et de notre destinée, en demandant d'être aidé, de sortir d'une situation dans laquelle on se sent enfermé et prisonnier parce que on a tellement de cœur et d'amour et de bienveillance que on ne veut pas faire de mal. On ne veut pas faire de mal à son entourage, on ne veut pas, ben, recevoir non plus, du mal et se sentir mal, par rapport à des faits, d'accord? Alors, qu'est-ce que cette personne nous dit? Alors, on a besoin de trouver la paix. Peut-être c'est toi ou peut-être que c'est la personne, hein, à qui tu penses qui me parle là. Il y a un besoin de retrouver une paix intérieure, une sérénité parce que on a pris cher. Alors c'est pas forcément, pour toi directement, ça peut être indirectement, ça peut être lié aussi à plusieurs vies, à un passé, à un entourage, de quelqu'un qui peut-être a gardé le silence, qui a été plus dans la matière que dans, la communication, ou quelqu'un qui communiquait à sa façon, tu vois? Donc là, on a, quelqu'un en fait qui met un stop, parce qu'il y a certaines choses en fait qui ne sont plus alignées. Alors mais c'est quelqu'un qui a confiance là, tu vois? C'est comme si, comme je te disais tout à l'heure, voilà, tu travailles pour quelqu'un, on te donne pas ta juste valeur, bah, c'est pas grave, tu vas aller, on va te proposer autre chose et ça va te permettre en fait, d'avoir ce que tu devais avoir. Mais par contre, la personne qui devait normalement te donner, qui n'a pas donné, ben, recevra ce qu'elle devra recevoir. Tu vois? C'est un petit peu ça là. Donc on voit les choses autrement, on voit, avec, le côté yang, hein. Là, on n'est pas dans le côté féminin, on est dans le côté masculin, on est dans le côté dans la matière, d'accord? OK? Alors, on te dit que tu es protégé, que ton lien est protégé, que, toutes les personnes qui travaillent en fait, hein, pour la lumière et la vérité et la vérité, que tu le veuilles l'entendre ou pas, la vérité est. D'accord? On te dit donc que tu es protégé par rapport à ton équilibre. Il y a eu, du fait des guérisons, qui ont été faits en partenariat, que ça soit d'un côté ou de l'autre, d'accord? Même si tu as l'impression, en fait, que rien ne se passe, là, on est en train de te dire qu'en fait, il y a une guérison, une paix, une harmonie, des choses qui sont en train de se mettre en place pour, tu vois, bien, comme les maillons, en fait, d'une horloge là, qui, voilà, encastrent bien les uns, dans les autres parce que, tu vas recevoir un message. Il y a peut-être alors cette personne, hein, qui a besoin, tu vois, on a gardé le silence pendant trop longtemps, pendant très longtemps et là, c'est quelqu'un, en fait, qui va avoir besoin de sortir du silence et tu vas recevoir un message par rapport à ça.
Alors, on cherche de l'harmonie. On cherche peut-être un lien aussi avec une personne, en fait, tu vois, qui a eu des hauts, des bas. Voilà. Et peut-être qu'on n'était pas en accord avec ces personnes-là. Hein, mais là, le fait d'être dans notre silence, de méditer, de trouver en fait cette paix intérieure, ça apporte justement, tu sais, des fois tu te dis, ouais, je suis avec quelqu'un qui parle pas. Et c'est pénible en fait d'être avec quelqu'un qui parle pas. Mais bon, en même temps, quelqu'un qui parle trop, ça peut être aussi pénible, d'accord? Ou quelqu'un qui parle mais qui c'est faux, ou quelqu'un qui agit mais que c'est faux. Enfin, tu vois, c'est voilà, hein, c'est difficile. Donc quand c'est comme ça, ben c'est vrai que on sait pas trop sur quel pied danser et on va avoir tendance plus à écouter qu'à parler. Ok? Donc là, on a quelqu'un en fait qui a besoin de sortir de ce silence, qui a beaucoup observé, qui a pris le temps en fait d'observer. Peut-être qu'on a porté ses masques hein, aussi par rapport à ça, parce que c'était peut-être pour protéger son cœur, pour protéger son âme, pour protéger son entourage, pour se protéger. D'accord? En tout cas, là, on a quelqu'un, voilà, qui est pour l'instant très isolé, très fermé, mais qui va avoir besoin en fait de sortir du silence et qui va avoir besoin de trouver le pardon. Hein. Trouver le pardon peut-être en soi, un aller-retour, un retour de quelqu'un qui a été pendant très longtemps dans le silence, enfermé, isolé et qui va avoir besoin de te parler. Alors, pour l'instant, donc cette personne me dit qu'il y a eu beaucoup d'illusions. On a eu, enfin, tu vois, là, je dis pas une personne parce que c'est compliqué pour moi. Je te dis une personne, mais en fait, j'ai plusieurs personnes. J'ai plusieurs personnes là qui ont été dans l'illusion de croire, de vouloir croire, de vouloir se persuader d'une relation, d'une situation. Peut-être qu'il y avait beaucoup de devoirs, de je dois, il faut, etc. par rapport à une famille, par rapport à un entourage familial, tu vois. Donc peut-être que là, on a des personnes de la famille qui se sont en fait réfugiées du côté de la famille où il y avait plus de dialogue, parce que peut-être que toi, on ne te comprenait pas, ou tu n'arrivais pas à te faire comprendre, ou il y avait quelque chose en fait qui était déséquilibré au niveau, ça peut être au niveau du quotidien, au niveau des croyances, au niveau de plusieurs choses comme ça, tu vois. Donc là, qu'est-ce qu'on te dit? Eh ben, on te dit que en fait, tout est juste. On te dit que ce que tu as vécu, c'est ton âme en fait qui te l'a fait vivre parce que tu devais en fait comprendre et voir certaines choses concernant tes énergies, concernant, tu vois, hein, quelqu'un qui rayonne, qui est plein de lumière, qui arrive dans un groupe et puis bon, c'est un peu platonique. Toi, directement, tu vas être bout en train et puis tu vas y mettre de la joie, tu vas y mettre de la lumière, tout ça. Et dès que tu t'en vas de cette pièce, paf, ça redevient, voilà. Et en général, on attire ces personnes-là parce que ça peut bah, créer, en fait, tu vois, de l'attirance des uns, des autres, etc. Hein. Donc là, bah, toi, tu t'es senti isolé et tu t'es réfugié parce que en fait, tu as compris et tu t'es senti manipulé. Voilà, hein, tant que tu étais comme un citron, hein, on te prenait ton énergie et tu as accepté ça pendant longtemps. Et puis là, au bout d'un moment, ben, tu as fait tomber le masque hein, et puis tu as vu. Et tu as vu ce qui se passait autour de toi et tu as refusé en fait de continuer d'être dans cette manipulation parce que ça peut être conscient mais aussi inconscient. Mais voilà, quand c'est conscient, ben, c'est très karmique, c'est très toxique et voilà et ça te fait descendre toi, ben, dans tes blessures d'âme. Mais c'est ce qui va te permettre aussi de faire la part des choses entre, ceux qui te veulent du bien, ceux qui te veulent pas du bien, ceux qui te manipulent, ceux qui sont honnêtes et ceux qui ne le sont pas. Voilà. Alors une fois qu'on sort de sa nuit noire de l'âme, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, on s'élève. Pfiou, on peut que monter, hein. Une fois qu'on est redescendu très très bas, on peut que remonter. Ok? Donc on fait preuve et on comprend aussi les erreurs qu'on a fait. Hein. Donc il y a beaucoup d'émotions, bien sûr, qu'on soit masculin, féminin. Il y a une forme énergétique, hein, voilà, l'eau et le feu hein, qui font pas très bon ménage, hein, voilà, mais en même temps,
l'un sans l'autre, en fait, ça fonctionne pas, hein. On a besoin, aussi, de l'un et de l'autre, par rapport à certaines, situations. OK? Alors, on a l'abondance, la richesse, peut-être qu'il y a eu aussi un lien, ou des situations concernant l'argent, hein, depuis, l'éternité. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette vie-là ou dans une autre vie, là, on a quelqu'un, en fait, qui est en train de prendre conscience de ça, hein, depuis très longtemps. Il y a un mécanisme, il y a une attirance, il y a une alchimie qui s'est fait avec, les personnes, en fait, qui sont venues dans ta vie, hein, ou dans la vie de la personne face à toi. Et tout ce mécanisme-là a été fait justement pour, aller vers une fusion, aller vers une réunion, aller vers un changement, voilà. Mais il y a eu beaucoup, ce qui a été difficile en fait là de comprendre, c'est que, on a eu beaucoup de mental, d'accord? Beaucoup de mental, beaucoup de calcul. On l'a vu tout à l'heure, hein, il y avait du calcul. Là, il y a encore, du calcul, mais tout à l'heure, on était avec les chiffres et là, on est avec les lettres, d'accord? Les chiffres et les lettres. Ça nous amène à pouf, loin, OK? Alors donc là, on va voir un petit peu le dernier message. On a quelqu'un qui est sage et qui est en train de couper, de trancher, parce qu'on a vu clair dans certaines situations, OK? Pour l'instant, on est, dans un projet de renaissance, de nouveau départ, mais voilà, il y a quelque chose en lien avec une femme. Ça peut être toi ou ça peut être en rapport avec, une mère, une fille, une sœur, voilà, il y a quelque chose, il y a un sacrifice. Peut-être qu'on s'est beaucoup sacrifié par rapport à cette femme, ou à une femme et que, là, en fait, on a trouvé la clé, on a trouvé la réponse par rapport à cette situation. OK? Qu'est-ce qui va se passer? On va vers un changement pour aller vers la lumière. Voilà. C'est, donc là, c'est très bénéfique les messages qu'on reçoit de ce 3 octobre. Donc j'espère que ça va t'aider, j'espère que ça va te parler aussi et puis en tout cas, voilà, la finalité, elle est là. Donc même si on te met à l'épreuve et même si on te transmet des messages d'état d'esprit, de ressenti, de tout ça, hein, qui va un peu vite et un peu rapide, donc c'est difficile de faire un peu la part des choses quand tout va, d'un seul coup, d'accord? Mais en tout cas, là, c'est pour aller vers quelque chose de meilleur, OK? Voilà, voilà. Bon, bah, écoute, je vais m'arrêter là. Je te souhaite une très, très belle journée. Prends bien soin de toi, fais-toi plaisir, prends du temps pour toi, c'est important, d'accord? Et puis, bah, voilà, like, partage, abonne-toi si c'est pas déjà fait et puis je te souhaite une très, très belle journée. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Merci d'être là. Au revoir.